précieux divin dans ton Fils Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que nous croyons, si nous sommes levés ce matin, ce n'est que par ta grâce. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous ne sommes rien devant toi. Nous ne sommes même pas dignes. Mais par ta grâce, tu nous as rendus dignes. Parce qu'en croyant en toi, Seigneur, en te croyant, Seigneur, nous croyons que tu nous rendras capables. Parce que l'Écriture dit toute capacité au contraire vient de toi. Alors nous voulons que tu puisses saisir chaque cœur ce matin. Afin que la parole qui sortira du haut de cette chair ne puisse pas être la parole d'un homme. Parce qu'il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur. Mais toi seul pauvre. Voyons, nous allons encore prêcher conformément à Malachie 4 ce matin. Et nous croyons que l'évangélisation du temps de la femme, c'est prêcher Malachie 4. Si ton prophète l'a dit, c'est en raison de quelque chose. Et nous voulons percer ce matin. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Nous avons besoin d'une foi stable. Nous avons besoin d'une foi qui n'est pas emballottée par tout vent de doctrine. Nous avons besoin d'une foi qui croit réellement ce qui est écrit. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit. On ne peut lire que ce qui est écrit. Et ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre, qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous remettons ton serviteur Mbungu en tes mains, afin que tu l'assistes là où il est actuellement. Que tu prennes soin de tous les ministres qui vont intervenir là-bas, afin que ton peuple puisse encore se rapprocher de toi. Assiste-nous Seigneur, encore une fois ce matin, que tu sois avec nous. Dans le nom précieux divin de notre seul Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, que nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Nous allons nous dérouler la parole. Nous prenons le livre de Luc. Luc, chapitre 18. Nous lisons dans le verset 8. La parole du Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il a encore conduit nos pas dans sa maison, afin que nous puissions écouter sa divine parole. Nous croyons que le Seigneur a dit, conformément à Matthieu chapitre 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors par là, nous comprenons qu'il y a un homme spirituel et un homme naturel. Et cela s'accorde avec le livre de Genèse chapitre 1. Le verset 27 dit ceci, que Dieu créa l'homme à son image, et il créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Donc par là, nous comprenons que celui qui a créé l'homme, c'est le Seigneur. Et Frère nous dit que cet homme était mâle et femelle. Si vous êtes venu pour la première fois, ne vous troublez pas lorsqu'on dit Frère Malamati.
C'est pareil lorsqu'on dit Paul a dit. Lorsqu'on dit Jean a dit. Mais ce que a dit Paul est censé être vérifié dans la parole. Ce qu'a dit Pierre est censé être vérifié dans la parole. Et la même chose s'impose avec William Abraham. Lorsque Frère Branham nous dit quelque chose, nous revenons pour vérifier cela dans la Bible. Nous donnons l'extrait. Acte chapitre 10. Acte 17. La parole du Seigneur dit ceci. Il est écrit ceci dans Acte chapitre 17. Lisons la parole du Seigneur. Nous croyons que ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Parce que lorsque nous lisons la parole, il n'y a aucune erreur dans les Saintes Écritures. De Genèse à Apocalypse, il n'y a aucune erreur dans la parole. Et Frère Branham l'a dit. Il dit que dans la parole du Seigneur, il n'y a aucune erreur. Nous sommes venus avec plusieurs brochures. Nous allons les lire. Nous lisons les citations. Il y a une différence entre une écriture et une citation. Ça, ce sont les saintes écritures. C'est-à-dire c'est poussé par l'esprit, pas l'esprit du monde. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de par le et ce qu'ils écrivaient, le Saint-Esprit veillait afin que dans la parole, il n'y ait aucune erreur. Aucune erreur. Parce que s'il y a une erreur dans la parole, là il faut maintenant retrancher l'erreur. Donc si vous retranchez quelque chose dans la parole, Apocalypse chapitre 22 va vous condamner. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 22. Disons cela. Apocalypse chapitre 22. La parole du Seigneur dit ceci. Nous prenons Apocalypse chapitre 22. L'Apocalypse, c'est un livre qu'on ne lit pas dans beaucoup des églises. Dans l'église du Dieu vivant, nous lisons le livre d'Apocalypse. Non seulement nous lisons le livre d'Apocalypse, mais nous comprenons la révélation qui est dans le livre d'Apocalypse. Si nous comprenons la révélation qui est dans le livre d'Apocalypse, c'est parce que nous se tourne la fin. Dans l'âge de la Odyssée, Dieu a envoyé un homme. Et il lui a donné un message. Et dans ce message, il y a deux choses qui se trouvent dedans. La première des choses, c'est ramener les cœurs à la foi apostolique. La deuxième des choses, c'est révéler tous les mystères cachés de tout temps. C'est-à-dire ce qui n'avait pas été prêché dans l'âge de fer. Ce qui n'avait pas été prêché dans l'âge de Smith. Ce qui n'avait pas été prêché dans l'âge de Sam. Dans l'âge de la Odyssée, les choses doivent être prêchées. Pourquoi? Parce que c'est un dernier âge. C'est l'âge où l'épouse deviendra comme l'époux. L'épouse devient comme l'époux. Il faut la plénitude de la parole. Et nous sommes dans l'âge de la plénitude. Dans la plénitude de la parole. Vous deviendrez la parole faite chair. Maintenant nous emmagasinons. Maintenant nous emmagasinons. Il y en a un temps. Romains chapitre 8. Où la création attend elle-même. La manifestation du Fils de Dieu. Ça y est, ce corps charnel ne pourra plus supporter des choses qui est dedans. Et il va nécessiter un autre corps. C'est là où Jésus dit. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc cette demeure-là, ce ne sont pas des maisons naturelles. Corinthiens chapitre 7. L'apôtre Paul dit ceci. Allons quand même dans 2 Corinthiens. Amen. On repartira dans l'Apocalypse et on ira là où on doit aller. Avec l'aide du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5. La parole du Seigneur dit ceci. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5.
Nous savons. Ça, c'est pas connu de tout le monde. Et nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre, la tente que nous habitons sur la terre, c'est ce corps-là. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc dans le ciel, le frère bâtiment tel qu'il est là, il y a une demeure là-bas. Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle. Et cette tente-là, elle n'est pas éternelle. Mais au ciel, pour les croyants, il y a des édifices, il y a des demeures. Cette fois-ci, ce sont des demeures éternelles. Nous n'avons pas besoin des produits naturels. On dit rides. Même si vous utilisez ça, les rides vont venir. Maintenant, moi je suis abonné là-bas. Même si tu payes tous les jours, tu vas vieillir. Mais nous croyons qu'il y a une cité où nous chantons jamais vieillir. Nous ne vieillirons jamais. Bien-aimés frères, si là-bas nous ne vieillirons jamais, et nous aurons des demeures éternelles. Que vous ayez des demeures éternelles, vous devez recevoir le Dieu éternel. En recevant le Dieu éternel, il fallait qu'il vous donne la parole éternelle. Et c'est la parole éternelle qui nous rendra capable d'obtenir une demeure éternelle. Et la parole éternelle que nous prêchons, la bonne Bible dit conforme à Isaïe, c'est cet évangile. Nous avons besoin de la parole éternelle. La parole éternelle, c'est une parole qui n'a pas de tâche. La parole éternelle, c'est une parole qui n'a pas de défaut. La parole éternelle, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. En croyant cela, que nous avons les édifices pour nous. Donc tel que vous êtes là, ne paniquez pas, frère. Le Seigneur nous connaît. Et même étant ici présent, l'édifice t'attend là-bas. Le Seigneur dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs. Il a pas dit il y aura plusieurs. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous disons ceci. Le Seigneur n'a pas dit je suis l'un des chemins. C'est comme s'il y en avait plusieurs. Le Seigneur n'a pas dit je suis l'une des vérités. C'est comme s'il y en avait plusieurs. Le Seigneur n'a pas dit je suis l'une des filles ou l'une de la vie. C'est comme s'il y en avait plusieurs. Le Seigneur a dit je suis le. L'article est fini. Je suis le chemin. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de chemin. Ça c'est oui, amen. Si vous prenez pas le bon chemin, vous irez en enfer. Comment si vous suivez Paul comme ça, vous serez perdus. Parce que Paul lui-même dit dans le livre de Corinthe, les frères s'étaient organisés. Donc disaient nous nous sommes pour Paul. Donc disaient nous nous sommes pour Pierre. Donc disaient nous nous sommes pour Jean. Nous ne voulons pas que notre assemblée locale ressemble à Corinthe. Nous voulons une assemblée qui va ressembler à Éphèse. Paul dit béni soit Dieu qui nous a bénis. Parce que le Seigneur
Mais Paul continue. Il n'a pas dit oui, il continue comme ça. Il a juste posé la question. Qui était mort sous la croix pour vous? Est-ce que c'était Paul? Est-ce que c'était Pierre? Est-ce que c'était Branham? Non, ce n'était pas eux. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et même si Paul mourait sur la croix, un pécheur ne peut pas sauver notre péché. Jésus n'a pas péché. Amen. Ça c'est faux. Ça c'est très faux. Il n'y a qu'un seul homme qui est né sur la terre, qui a grandi, qui a commis aucun péché. C'est lui le sauveur. Et même quand il était né, les anges étaient obligés de tester. Il dit, voilà berger. On a fait venir Jésus, frère. Aujourd'hui, la vie de David, il vous a mis un sauveur. Le Christ, le Seigneur, il n'est pas devenu Seigneur. Il n'est pas devenu sauveur. Mais il est né sauveur. Dieu dit dans Esaïe, après moi, il n'y a pas de sauveur. Donc si Jésus-Christ est le sauveur, c'est lui le Dieu créateur. Le mystère le plus grand de la vie. 1 Timothée chapitre 3 verset 7. L'apôtre Paul commence par dire ceci. Et sans contredit. Et ça, on va la contenir. Le mystère de la piété. La piété. Le mystère c'est comme Dieu. Le mystère de la piété est grand. Dieu était manifesté en chair. Vu les anges. Prêché dans l'esprit. Prêché dans la révélation. Plus que le monde. Le grand Dieu créateur. Qui habite une lumière inaccessible. Nul l'homme n'a vu. On ne peut voir. Mais depuis Esaïe 40, il a été dit ainsi. Dit, il y a une voix crie. Elle m'a dit, prenez courage. C'est Esaïe 37. Voici votre Dieu viendra. La résurrection. Et il vous sauvera. Esaïe 37. Avec Dieu allait venir. Les témoins de Jéhovah croient ça. Et croient Esaïe 37. Pour eux, ce n'est pas encore accompli. Oh, madame dit, il y a 3 règles qu'il faut respecter dans la parole. 3 règles. Si vous êtes en dehors de ces 3 règles, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Si vous êtes en dehors de ces 3 règles, vous n'avez pas la foi. Lisons les 3 règles. Il ne faut même pas. Même pas du tout. Les 3 règles. On me dit ceci. Dans la prédication, Christ s'est révélé dans sa propre parole. Parce que Christ ne peut se révéler que dans sa propre parole. Page 19. Le prophète dit ceci. Page 19. Paragraphe 72. Il dit, maintenant pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier. Disposons droitement la parole de Dieu. Une parole qui est dispensée droitement. Qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter. 3 règles indispensables à respecter. Par rapport à l'écriture, en utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela.